Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir comment construire un accompagnement des débutants avancé en 7 étapes. C'est parti. Comment construire un accompagnement des débutants avancé? Ça fait plusieurs années que je joue du piano et que j'accompagne des personnes aussi qui veulent apprendre à jouer du piano. Une question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire en plus? Lorsque j'aime mon accompagnement, comment est-ce que je peux aller à un autre niveau? On va voir ici 7 étapes qui peuvent te permettre d'aller d'un niveau débutant à un niveau avancé pour n'importe quel type d'accompagnement. Donc, je vais t'expliquer ça tout de suite. Le chant qu'on va prendre pour faire la leçon, c'est le chant Tu es digne de gloire et de louange. On va prendre ce chant en tonalité de Ré majeur. Les accords du chant, ils sont relativement simples. Dans le premier niveau d'accompagnement, c'est simplement de poser les accords. Donc, lorsque le débutant voit ce chant, la première chose qu'il fait, c'est se dire, ok, je vais seulement poser les accords du chant. Tu es digne de gloire et de louange. J'élève mes mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Donc, ça fait Ré majeur, Si mineur, La sixte, Sol, pour t'adorer et exalter ton saint nom. Donc là, c'est le premier niveau d'accompagnement, on pose juste les accords. Donc c'est déjà plutôt intéressant. Mais ce qu'on peut faire en plus de cela, c'est adapter nos accords à notre ligne mélodique. Donc, regarde la mélodie fait. Et ça va être le deuxième niveau. Donc on va faire. Mais notre Si mineur, plutôt que de le jouer comme on le jouait ici, on va adapter notre accord. La mélodie fait. Donc on va faire. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon accord dessus. Donc, je ne joue pas toutes les notes de la mélodie, mais simplement, je prends mon accord et j'adapte mon accord pour le faire aller avec ma voix. Parce que les accords que j'ai joués, Ré, Si mineur, Sol et La, ils peuvent être utilisés dans plusieurs chants. Donc, pour ce chant spécifiquement, la particularité, c'est qu'il y a une ligne mélodique, donc je vais m'adapter à elle. Da 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 da. J'élève mes mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Et le La ici, je vais simplement prendre un La comme ça. Donc il y a cette note. Donc Ré, Ré, Si mineur, Sol. Et après, je fais ça. Ok, donc là, c'est le deuxième niveau d'accompagnement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié mes accords pour les faire aller avec la ligne mélodique. Donc ici, on a des accords qui vont plus être appropriés au chant et qui vont convenir directement à la personne qui chante dans la voix. Troisième niveau d'accompagnement qu'on peut avoir, c'est simplement de modifier notre accompagnement à la main gauche plutôt que de jouer des accords posés. On va jouer ici simplement des arpèges. Donc là, on avait un accord posé ainsi. Dans l'arpège, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1, 5, 1. Et on peut aussi mettre même des arpèges. Si on fait des arpèges en neuvième, on peut faire ça. Et de louange, j'élève mes mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Oh, j'élève mes mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais ça. Et donc, par moment, quand mes mains se rejoignent ici, je peux compléter l'arpège ici par le haut. Parce que normalement, je ferais ça.
Pourquoi? Parce qu'en fait, cette note n'est pas permise. Donc, mon arpège de si, je vais la faire plutôt comme ça. Là, c'est voici bien 2, 3. Tu vois, tu es digne de gloire et de louange. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Tu es digne de gloire, oh, et de louange. Nous levons nos mains t'adorer. Ok. Donc là, déjà, à partir de ce niveau, je commence à avoir quelque chose de plus enrichi parce que j'ai moins d'espacement entre mes accords. Donc souvent, certains jours, il y a des blancs. Ils se disent, oui, mais comment est-ce que je peux combler ces blancs-là? Donc avec un jeu d'arpège, on arrive à avoir un jeu déjà qui est plus homogène, plus coloré. Et c'est aussi intéressant à examiner. Le quatrième niveau d'accompagnement qu'on peut avoir après celui-ci, c'est celui sur lequel on ajoute des sus. Donc on peut ajouter des sus 2 ou sus 4. Qu'est-ce que c'est qu'un accord suspendu? C'est simplement dans l'accord suspendu, voici un Ré. Et voici un Ré sus 2. C'est-à-dire qu'on enlève notre tierce en fait. Et on va la jouer ici. Donc voici un accord sus 2. Et notre sus 4, ça signifie en fait que la tierce, on la remplace pas par la seconde cette fois-ci, mais par la quarte. 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. Donc sus 2, sus 4. Donc si on reprend, tu es digne de gloire. Sus, là c'est même pas vraiment un sus parce que ici, bon, je garde quand même la note. Donc c'est plutôt un neuvième. Tu es digne de gloire et de louange. Nous levons nos mains pour t'adorer. Et ton saint nom. Là c'est sus. Par contre cette fois-ci c'est un sus. Donc j'ai remplacé ma tierce ici par ma quarte sus 4. Elle est digne de gloire. Da, 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 da. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Da, 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 da. Donc là, avec ce niveau d'accompagnement, on a un accompagnement coloré comme on avait déjà enrichi. Mais en plus de cela, on a un accompagnement aussi qui commence à avoir certaines nuances qui sont agréables à écouter. Les sus vont donner une nuance en fait dans les accords qui peut être très agréable lorsqu'on écoute. Et c'est plutôt beau de voir ça mise ensemble. Donc ça, c'était pour notre quatrième. Le cinquième niveau d'accompagnement qu'on peut faire, c'est introduire les accords de transition. Donc les accords de transition, en fait, ça va être des accords qu'on va jouer à certains endroits. Et la ligne de base qu'on va construire ici va être plutôt basique. Pardon. Donc on était à Ré. Et on arrive à Si mineur. Et après on a Sol. Et ensuite on a La. Donc avant de quitter de Ré à Si mineur, on va faire un accord de transition en La. Qui est notre quinte. Avant de venir à Si mineur. Et après on va faire un accord de transition en La aussi. Avant de venir en Sol. Donc ça fait digne de gloire et de louange. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Donc tu vois ici avec les accords de transition qu'on rajoute, on arrive à avoir une ligne de basse plutôt complète. On a un jeu de basse qui se suit directement et qui peut entraîner l'intensité aussi. Donc à certains endroits, si on prend le chant plus intense comme on refait, dans
Dans le cas où on garde les mêmes accords, ce serait ça. Donc ça permet de jouer, d'aller crescendo en intensité, donc de contrôler le niveau d'intensité qu'on donne avec une ligne de basse plutôt intéressante. Là déjà on arrive à avoir un son bien construit et des accords plutôt intéressants. Donc le sixième niveau qu'on peut utiliser ici, c'est d'avoir une ligne de basse plus étoffée et de rajouter plus d'accords. Donc ici on va, en plus des accords qu'on a, on va rajouter d'autres accords en plus et des accords qui vont donner une autre coloration au chant. Donc on peut même faire des substitutions ici si on est à l'aise. Et on va prendre une ligne de basse plus étoffée. Regarde, ça pourrait faire. Donc ici on est bien là. Donc déjà avant d'arriver à notre carte, notre sol ici, on peut mettre un ré suffragé. Et ici maintenant, plutôt que de rester sur le sol, on va faire une ligne de basse en fait qui va nous amener à mi mineur. Fa dièse. Mi mineur septième. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, plutôt que de rester sur le sol, on coupe ici directement avec un accord intermédiaire. Nous lèvons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Donc on change la coloration qui était relativement complètement majeure ici en donnant un accord de transition ici. Donc tu peux jouer un ré sur fa dièse ou tu prends directement ton fa dièse et exalter. On passe à un mineur. Donc là on apporte une autre coloration au chant à la fin. Gloire et de l'eau. Nous levons nos mains pour t'adorer. Dans ce nom. Donc, ton saint nom, tu peux faire 4-5 rapidement. Et tu le reprends ou tu suis juste ta ligne de basse. Exalte ton saint nom. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da. Ok, là c'est pour le sixième niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au septième niveau d'accompagnement? Au septième niveau d'accompagnement, on peut faire un mélange de toutes ces étapes. C'est ce que je viens de voir ici, je viens de montrer à la fin. Mais en plus de cela, on peut profiter un peu plus de notre clavier parce que jusqu'ici, je me suis cantonné à quelques octaves relativement rapprochées. Donc ici, on peut étendre le jeu sur plusieurs octaves et rajouter un peu plus de jeu d'octaves, de techniques, de sa propre sauce en fait. Donc si on fait... Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais juste un déplacement d'octave. Plutôt que de rester sur le même accord, je peux faire ça. Donc tu vois? Exalte ton Saint-Nom et de louange. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon accord en inversion qui prend la mélodie. Et tu peux rajouter des lignes mélodiques. Qu'est-ce que je fais en ligne mélodique? C'est mes lignes mélodiques descendantes.
Ok, donc j'espère que cette leçon t'a plu et que tu as pu suivre avec moi étape à étape comment toi tu peux prendre un chant d'un niveau très basique pour le porter à un niveau avancé en suivant ces étapes. Ça marche. Ce sont des étapes que tu peux appliquer aussi pour d'autres morceaux. Donc ça te permet d'avoir un jeu plus coloré, plus fluide et aussi de développer certains niveaux de technique et d'harmonie dans ton accompagnement. Donc si tu as aimé cette leçon, pense à mettre un pouce et aussi surtout pense à la partager avec d'autres pianistes parce que je crois que ça peut aider énormément de personnes à faire progresser leur niveau et leur accompagnement à une autre dimension. Je te laisse avec ça, bosse le bien, amuse-toi et je te dis à très bientôt pour de prochaines leçons. Salut!